notre architecte Cheria Faudel, monsieur le recteur de la Grande Mosquée d'Ivry, le président de l'Union de mosquées de l'Île-de-France et vice-président de l'UMF, monsieur le président du conseil départemental du conseil du culte musulman, l'Essonne, mes chers amis, cher Abdelrahman, monsieur le président des associations de commerçants de Palaiseau, cher Guégoré, monsieur le directeur de Cap Impression, cher Mac, mes chers amis. C'est avec un immense honneur et un grand joie que je vous accueille aujourd'hui au nom des musulmans de la mosquée de Palaiseau et ses responsables pour célébrer ensemble la traditionnelle rupture de jeûne qui incarne la paix et la fraternité. Un moment significatif non seulement pour notre ville, mais aussi pour le monde entier. En ces temps difficiles, où les défis sont nombreux, il est essentiel que nous nous unissions pour promouvoir la paix, le vivre ensemble et la résolution pacifique des conflits. La tradition de la rupture du jeûne, symbolisée par Jean-Paul Dopé, nous rappelle l'importance de la solidarité, de la compassion envers nos semblables, quelles que soient nos différences. C'est un modèle de fraternité que nous devons non seulement célébrer, mais aussi mettre en pratique dans nos vies quotidiennes. En tant que responsable de la communauté musulmane palaisienne, nous devons continuer à ouvrir nos cœurs et nos esprits à la diversité, à embrasser nos différences et ouvrir ensemble pour un avenir meilleur, basé sur la compréhension mutuelle et le respect. Nous sommes tous partenaires dans la construction dans un monde où règne la paix, la justice et l'harmonie. Je vous invite donc à profiter de cette occasion pour renforcer les liens qui nous unissent, à partager des moments de convivialité et de réflexion, à réaffirmer notre engagement en faveur de la paix, du bien vivre ensemble dans notre beau pays, que Dieu le protège. Merci à l'équipe Taormina pour ce repas délicieux. Je pense que tout le monde est d'accord. Et pour leur accueil chaleureux, hein? On note ou c'est pas la peine? Je tiens un merci particulier à mes frères et sœurs qui me fondent l'association. Par une association, il ne peut pas être géré seul. Je suis qu'un membre parmi un corps. Et merci à Hassan en particulier, Mustafa, et à l'ensemble. Ne me grondez pas tout à l'heure, ok? Bon. On va dire salam alaikum. Tout d'abord, je voudrais excuser le père Jean-François Zakaria, qui se trouve à la messe chrismale à Évry, avec l'ensemble des prêtres du diocèse et notre évêque, car nous sommes dans la semaine sainte, puisque Pâques étant dimanche prochain. Je tiens à remercier les membres de l'association Pont de l'Amitié, et tout particulièrement Magide, pour cette soirée qui permet des rencontres chaleureuses et un savoureux dîner. Le groupe islamo-chrétien, créé il y a maintenant 13 ans, favorise une meilleure compréhension de la religion de chacun, l'ouverture à sa culture dans un souci d'échange, de partage, de respect, avec pour objectif la paix. N'hésitez pas à nous rejoindre. Nous venons d'organiser une fête où nous étions nombreux à partager ce moment de convivialité. Cette année, les jeunes étaient à l'honneur, car l'avenir reposera sur eux. Et nous le souhaitons dans un monde plus harmonieux qu'aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon Ramadan, un grand merci et que chacun prenne soin des uns et des autres. Il faut aussi prendre la parole encore une fois dans tout le monde.
On est ce soir au 17e jour du Ramadan. Depuis 2 jours, la lune, elle va en diminuant. Puisque du 1er au 15, la lune, elle va en augmentant. Et du 15 au 30, la lune, elle va en diminuant. Au 4e jour de la création du monde, il est écrit dans la Bible, Dieu créa les astres. Parmi les astres, il y avait le soleil et il y avait donc la lune. Les deux éclairaient de la même luminosité. Le soleil éclairait le monde et la lune éclairait le monde. La lune s'est plaint à Dieu. Et la lune a dit à Dieu, 2 rois ne peuvent pas habiter ensemble. Et donc, le fait que la lune, elle ait parlé, elle a ouvert sa bouche, eh bien, Dieu a dit à la lune, tu vas devenir inférieur que le soleil. La renaissance. Donc, quand il y a l'épreuve, c'est à ce moment-là où il y a la renaissance. C'est à ce moment-là où il y a l'espoir que peut-être il y a quelque chose qui est en train de se créer. Et donc, quand on est tous ensemble ce soir réunis, pas seulement dans les mots, mais dans l'action, à Palaiseau, nous sommes tous liés, malgré qu'à 4000 km, il y a des choses qui se passent, mais nous, on reste soudés parce que finalement, on représente la lune. Cette fameuse lune où il y a des hauts et des bas, mais malgré tout, comme dans un couple, s'il y a des hauts et des bas, c'est que ça marche justement. Eh bien, je souhaite à mes amis, parce que vous êtes mes amis, un bon jeûne. Voilà. Et je finirai juste par vous dire que j'ai eu le mérite la semaine dernière d'être aux Invalides pour l'hommage de l'amiral de Gaulle. Et c'est pas pour ça que je voulais m'arrêter, mais c'était surtout pour dire que quand on entend Palaiseau, et surtout notre chère mère, on peut être fier d'avoir notre mère qui représente la ville et qui dégage énormément de soleil auprès du gouvernement, auprès de l'État. Et ça, c'est une grande fierté qu'on doit avoir. Monsieur le directeur exécutif de Secours Islamique en France. Monsieur le Président, cher Majid, Monsieur le maire, Monsieur le représentant de la communauté musulmane, juive et catholique, chers amis, bonsoir. Il m'a dit 2 ou 3 minutes, je ne sais pas ce que je peux dire entre 2 et 3 minutes. Simplement, je voulais vous remercier pour votre invitation. C'est délicieux repas aussi, on l'a tous apprécié. En quelques mots, peut-être en parlant du CIF, nous sommes basés juste à côté, on n'est pas loin, on est à 500 mètres à vol d'oiseau, mais de l'autre côté de l'autoroute, donc on est à Massy, on n'est pas à Palaiseau. Et on a beaucoup de dispositifs d'accueil, on les fait en coordination, en collaboration avec la préfecture du 91, avec la dette du 91, donc un centre d'accueil de jour, une mise à l'abri pour les femmes, une domiciliation. Voilà, on a à peu près 500 personnes domiciliées et là on donne aussi des repas, entre 50 et 80 repas par jour à l'occasion de ce mois du Ramadan. Le cycle, si vous voulez, vers la porte de Paris, à Saint-Denis, si vous voulez faire un saut avant le 10 avril, vous allez voir un grand chapiteau et on donne 1500 repas par jour, donc tout venant. En général, 90% des personnes qui passent, c'est vraiment des personnes qui sont dans le besoin. On le voit, mais c'est une machine qui est très rodée maintenant. Et c'est important aussi avec fierté d'ailleurs qu'on le fait en collaboration avec la mairie de Saint-Denis aussi. Voilà, et donc ce type d'activité, on le fait des activités de proximité, mais bien sûr nous avons aussi des activités lointaines. On est présent dans une vingtaine de pays. Actuellement, effectivement, au Moyen-Orient, c'est un peu chaud. On a des équipes qui sont sur Gaza ou en Égypte, donc on fait rentrer de l'aide là-bas. Comme on travaille dans beaucoup de zones au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Donc on considère que c'est notre responsabilité aussi. Voilà, et donc c'est pour ça que moi je suis toujours, je réponds favorablement lorsque je peux, si je ne suis pas en déplacement. Voilà, et donc voilà pour Palaiseau, et je vous remercie beaucoup. Donc je suis voisin, je ne suis pas vraiment de Palaiseau, mais voilà, je ne suis pas loin. Voilà, monsieur le maire, donc vous m'accueillez chez vous. Merci beaucoup mes amis. Déjà,
appelle un invité un peu exceptionnel, tout le monde demande au moins. Nous l'honorons de sa présence et j'invite tout le monde de tout cœur de multiplier ces genres d'initiatives afin au moins de faire vivre une partie des devises de la République française, la fraternité, l'unité. Je vous remercie. Je suis parisien depuis 15 ans. Et je suis le chef des Haoussa de toute l'Europe. Les Haoussa, c'est une ethnie majoritairement au Niger et au Nigeria, qui se trouve au Niger, au Nigeria, mais aussi sur plusieurs pays d'Afrique. Donc je suis le représentant ici en Europe. Beaucoup de gens vont se demander à quoi sert la chefferie Haoussa Europe. C'est une association qui fait vivre en Europe la tradition Haoussa pendant la naissance, pendant le mariage, lors des fêtes, et puis de temps en temps on organise des fêtes où on invite tout le monde en fête ensemble. C'est-à-dire c'est une association qui met de la joie au sein de la communauté. À chaque fois qu'il y a des événements heureux ou malheureux, on est ensemble, on s'organise et puis voilà. De temps en temps, on a même une fois invité monsieur le maire de Palaiseau qui a voulu assister. J'ai saisi cette occasion pour saluer le public qui a voulu donner un sens à cette rencontre en nous honorant de sa présence. Et j'invite tout le monde de tout cœur de multiplier ce genre d'initiatives afin au moins de faire vivre une partie des devises de la République française, la fraternité, l'unité. Je vous remercie. Pour faire honneur à Monsieur, il n'y a pas les autres, je devrais être arabe. Moi je suis avec vous, c'est un plaisir. Monsieur le maire, je m'adresse à vous. Monsieur le maire, à vous, je ne vais pas vous citer par votre nom, parce que je partage avec vous deux fraternités. La fraternité spirituelle et religieuse avec les musulmans, je partage avec vous la fraternité humaine. Et c'est cette fraternité qui est immense. Des milliards que nous représentons. Il y a toujours, monsieur le maire, il y a toujours des belles âmes que nous rencontrons sur le chemin de la vie. Les destins nous rassemblent par l'amitié et la fraternité. Ils ont de belles situations avec les autres et avec Dieu, qui ont changé leur cours de nos vies. Ils restent beaux dans nos souvenirs, le cœur. C'est aussi ces gens que je rencontre à Paris. Le but du jeûne de Ramadan, c'est important que je puisse dire de petits mots. Le but du jeûne du Ramadan n'est pas la faim et la soif. Dieu n'est pas cruel. Dieu est clément et miséricordieux. Mais apprendre la patience, la morale, le pardon et la tolérance. Pardonner à celui qui nous ont fait du tort, c'est le but. Donner à ceux qui nous ont privés est une richesse humaine et du cœur. La vie m'a appris beaucoup de choses. À mes 78 ans, dans la vie, cette vie m'a appris à souhaiter le meilleur à chacun, sans exception, car mon bonheur n'est pas réduit dans le bonheur des autres. Mon bonheur, je le sens. Mais ce qui est beau, c'est que je vois le bonheur de l'autre qui évolue devant mes yeux. On vient avec Abdelmajid et avec l'équipe de l'UMR, on vient du Maroc, où il y avait des sinistrés
du tremblement de terre. Et nous avons vu ces personnes à qui nous avons apporté le secours et nous leur avons construit des bungalows pour vivre et habiter. Nous avons construit 5 classes. Eh bien, nous avons vu, nous étions heureux à l'intérieur, mais il y avait ce bonheur que nous voyions dans les yeux de ces personnes. La vie m'a appris à souhaiter le meilleur aussi à chacun. Ce soir, je ne suis pas moi, je suis vous. Et je vous souhaite le meilleur à chacun de vous, sans exception, car le bonheur des autres n'enlève en rien le mien. Merci. J'espère que le repas a été délicieux. Je suis un peu surpris parce que je ne m'attendais pas à intervenir. D'ailleurs, je n'ai ni l'accoutrement, ni enfin, j'ai même rien préparé. Je vais quand même dans le sens de mes prédécesseurs qui sont intervenus. Ce genre de manifestation, ce genre de repas ne fait que souder la communauté de la mairie de Palaiseau et des voisins. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici et nous sommes encore plus heureux de vous voir souriant comme ça dans des jours qui sont très très difficiles, en ces temps difficiles. En ces temps difficiles pour notre pays, en ces temps difficiles pour l'Europe et pour le monde entier. Et donc j'espère de mon endroit où je suis comme ça par rapport à ce monde, j'espère que l'amour qu'on a en soi va irradier tout le monde et j'espère qu'on pourra se rencontrer des années et des années et qu'on pourra participer et transmettre surtout à nos enfants, parce que c'est ça l'essentiel, l'entente, l'amitié qui est la nôtre et qu'on se partage en ces moments bénis. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Monsieur le Président, cher Abdelmajid, Votre Excellence, Monsieur le Recteur, mon commandant, mon commissaire, Monsieur le Rabbin, cher Joseph, représentant catholique aujourd'hui, Monsieur le Directeur, vous tous, en vos grades et qualités, ils sont nombreux si vous êtes présents ici. Je salue en particulier mes collègues élus qui sont présents nombreux ce soir. Tout ce qui avait de brillant a déjà été dit par les personnes avant moi. Et alors je voudrais simplement vous témoigner le ressenti que j'ai en tant que maire d'être ici aujourd'hui dans un moment particulier. Et ce moment particulier, en fait, c'est une semaine particulière qui a commencé ce week-end. Ce week-end, pour nos amis juifs, c'était Purim. Purim, vous le savez, c'est un des grands moments fondateurs qui a sauvé le peuple juif. Quand le roi Haman voulait assassiner de très nombreux juifs dans son royaume et que Esther, sa femme, ayant révélé son caractère juif, a décidé de les partir. C'est un des moments Purim qui a sauvé le peuple juif. Ça a été dit par Josette, on est la semaine sainte, avec le week-end de Pâques qui arrive. Pour nos amis catholiques, c'est aussi un des moments fondateurs qui a sauvé les catholiques quand le Christ a décidé de faire don de sa vie après s'être fait homme, être mort sur la croix pour sauver l'humanité, pour sauver tous les hommes. Et puis, c'est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan qui est un des 5 piliers de l'islam, qui est un moment fondateur dans votre religion, un mois qui est marqué par la nuit du destin, cette nuit du destin qui fonde votre religion, parce que c'est là où l'ange Gabriel a révélé le Coran aux prophètes, et qui, quelque part aussi, a sauvé le peuple musulman. Donc on voit bien qu'en cette semaine particulière, il y a une intensité spirituelle et religieuse extrêmement forte. Et ce hasard de calendrier, parce que c'est pas tous les ans comme ça, mais ce hasard de calendrier symbolise extrêmement bien ce qui se passe à Palaiseau. Parce qu'à Palaiseau, en fait, les grandes religions du livre,
elles vivent main dans la main, en amitié, c'est le cas autour de cette table, notamment ce soir, en étant respectueux des coutumes et des croyances des uns et des autres, tout en étant curieux, en échangeant, en étant fier de ses propres foi, de sa propre foi. Et ça crée un terreau extrêmement solide, je crois, pour construire un vivre ensemble. Et pour nous, on se retrouve d'année en année dans cette enceinte-là, à cette occasion-là et à d'autres, ensemble. Ça nous semble une évidence. Et tant mieux que ça nous semble une évidence. Mais ayons conscience que ça ne l'est pas. Ça n'a pas toujours été. Et il y a des lieux aujourd'hui, sur la Terre, et même en France, où ça ne l'est pas. Le groupe d'amitié islamo-chrétien organise des Olympiades à Palaiseau. C'est exceptionnel. C'est un très beau message qu'on envoie à la jeunesse. Mais dans le même temps, je vois sur les réseaux sociaux la haine s'exprimer. Je vois de plus en plus. J'ai dénoncé d'ailleurs il y a quelques semaines à travers un des messages qui appelait à l'amour que j'avais fait et où on a senti les haines religieuses s'exprimer chez certains, extrêmement minoritaires, mais extrêmement réels. Et c'est pour ça que l'exemple qu'on donne ce soir, en fait, il est bien plus fort que les quelques dizaines de personnes qui sont réunies ici, mais on doit vraiment chacun, je crois, être des porte-parole de ce vivre ensemble. C'est ça qui est extrêmement important. C'est ça qui fonde aussi, et je suis un élu de la République, et la République est fondamentale pour moi. Je crois que ce n'est absolument pas incompatible avec la laïcité telle que nous la voyons et que nous la vivons dans notre pays. Au contraire, c'est même quelque chose qui la renforce, de pouvoir avoir ce vivre ensemble. Et donc, pour toutes ces raisons-là, merci beaucoup à l'ensemble des trois cultes. En particulier, merci ce soir au Pont de l'Amitié d'organiser ce moment qui nous permet de poursuivre ce mouvement fédérateur que nous avons. Je voudrais évidemment en profiter pour souhaiter un bon mois de Ramadan à mes amis musulmans. Je sais que c'est un mois d'épreuve, un mois exigeant. C'est aussi un mois festif, paradoxalement. Mais ça reste une épreuve intérieure pour chacune et chacun d'entre vous. Donc, courage et bravo pour ce que vous faites. Et puis vous dire que cette fierté que j'ai d'être le maire d'une commune où ce vivre ensemble existe fait que chaque jour vous rendez la tâche plus légère pour moi et pour les adjointes et les adjoints qui sont autour de moi. Donc j'en conclurai par là. Un grand merci. Très heureux ce soir les autorités, les différents cultes suivis par le rabbin, mon ami Yaakov, le responsable de l'organisation chrétien, le représentant de l'Église catholique ce soir, pour partager la traditionnelle rupture des jeunes qui symbolise la fraternité et la culture. À Palaiseau, c'est un vrai modèle qu'on a donné et la preuve est là. Et on doit continuer à œuvrer pour la fraternité et la paix. Je n'ai pas de mots à rajouter plus, mais notre présence ce soir est importante et c'est surtout un plaisir comme chaque année d'être présent. Si important, si chaleureux et convivial. Et puis la joie de partager cette convivialité, cette fraternité et ce ensemble que nous avons l'habitude de travailler au cours de l'année et en faisant des rencontres, et un travail de longue haleine.